Salut les amis, ça va fort. Ah, je suis en pleine forme aujourd'hui, fils. Je sais pas pourquoi, j'ai des jours comme ça, il y a des jours on se réveille, on est bien, on a bien dormi, voilà. Et puis aussi parce que voilà, les vacances ça approche. Moi, je vous dis ça, ça fait 10 ans que je suis pas parti en vacances, ça fait 10 ans que je disais à ma femme, on va partir en vacances. Elle a fini par partir toute seule en vacances. Mais bon, je suis pas du genre à me la couler douce en vacances, c'est pas mon truc. Petit côté hyperactif quand même, faut quand même pas le nier. Et si je ne fais rien, je m'emmerde. Alors, donc, tout ça pour dire quoi? Plein de trucs. Alors, vous allez être gâtés sur cette vidéo parce que c'est peut-être une des dernières que je vais faire avant de partir en vacances. Hein, et puis on sait jamais si on sait jamais, peut-être qu'on se reverra jamais. Parce que comme on dit dans ce pays, on dit Inch'Allah. Quand on dit rendez-vous dans 8 jours, Inch'Allah, ça veut dire que ça c'est Dieu qui va décider si tu reviens dans 8 jours, tu vois, parce que tu sais pas toi-même. Hein. Et oui, il peut se passer des tas de trucs, hein, que ce soit sur la route, que ce soit... on sait pas. On sait pas. Un Gervita pas frais, tu peux finir à l'hosto, on sait jamais ce qui peut t'arriver. Bon, enfin bref, hein, c'est pas pour autant que... Hein, j'ai laissé plus de 500 vidéos, si jamais je suis plus là, vous aurez toujours de quoi montrer à vos enfants, petits-enfants, vous leur passerez le bonjour de ma part. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout ne leur donnez pas trop de Gervita à vos enfants, parce que les produits laitiers, c'est pas bon. Hein. Les laits de vache, hein, n'oubliez pas. Alors, selon Attali, hein, nous sommes en train d'assister à une escalade effectivement guerrière. Il va effectivement y avoir une attaque sur l'Iran, des États-Unis. La France a livré, vous avez vu en secret, un tout petit bateau. Mais un petit bateau qui est quand même nerveux. Ils ont livré ça en secret à l'Arabie Saoudite. Bon, c'est plus un secret, du coup, tout le monde le sait. Histoire de dire, bon, on participe quand même. Hein. On n'y croit pas aux Incoins, mais on met quand même une petite pièce. Hein. C'est à peu près ça le truc. Ils se disent, ouais, non, c'est une supercherie américaine, ils vont encore aller détruire, tuer des civils. Bon, cette fois, on est tellement mal vu dans le monde, on va peut-être pas trop participer. Et puis, on a notre armée qui est occupée à défendre les intérêts de nos multinationales en Afrique. Alors, on peut pas non plus tout financer. Alors, la France, elle a dit avec l'Angleterre, on va leur donner un petit bateau. Ils ont donné un petit bateau. Un petit truc comme ça, qui va vite. Un truc qui te nique, tu vois. Un truc qui, voilà. Alors, donc, Attali a dit oui, non, oui, c'est une guerre, mais c'est une petite guerre, c'est rien, c'est de la bagarre. Voilà. Et il a dit c'est l'Iran, ils sont vilains, donc les Américains, bon, bah oui, ils sont vilains aussi, donc entre vilains, ils vont se battre. Voilà. Et Attali, il a dit mais non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, moi je l'ai écrit, je vous ai dit, moi dans mon livre, je vous l'ai dit, j'ai dit l'agenda de mes maîtres. C'est 2035 la guerre mondiale, il a dit Attali. Bon, bah, il nous reste encore une bonne quinzaine d'années, du coup, on peut se bouffer du Gervita tranquille. Hein. Alors, bon, heureusement qu'Attali est là pour nous rassurer, parce que je sais pas comment on ferait. Merci Jacques, merci Jaco. Grâce à toi, aujourd'hui je me sens bien. Il n'y aura pas de guerre mondiale, juste l'Iran va juste se faire défoncer, c'est tout. Ça va, tout va bien, la Russie va pas les défendre apparemment, ils vont dire bon bah allez-y alors. Les Chinois ils vont dire... nous aussi, on en a marre des musulmans, parce que les Chinois, ils en ont plein le cul des musulmans, ils ont dit. Ils sont en train de faire des camps où ils mettent les musulmans en Chine dans des camps. Ils ont dit, finalement, ouais, normalement, on devrait les défendre, mais non, bah allez-y, allez, cassez-leur la gueule, ils nous cassent les couilles. Donc les Iraniens, à mon avis, si j'étais vous, j'irais peut-être me réfugier dans les pays voisins. C'est vous qui voyez, parce que je pense que là, ils vont pas tarder à passer vous savez, comment ça s'appelle, l'aspirateur, le truc sans aspiration, là, je sais plus quoi, là, sans sac là. À mon avis, il va y avoir un coup d'aspirateur sur l'Iran. Hein. Ça va être. C'est un pays qui a du relief, qui a de la montagne. Je pense qu'ils vont. Ça va être la Hollande bientôt. Il n'y aura plus rien. Voilà. Évidemment, je dis ça, ça ne me fait pas marrer hein, du tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, qui a été striké, retiré par YouTube sur ma chaîne précédente, Jim le Veilleur non silencieux. C'était une vidéo qui s'appelait Ils ont 250 ans d'avance. Elle a été retirée. Hein. Vous pouvez la retrouver sur Dailymotion à Jim le Veilleur d'ailleurs, elle y est toujours. Elle y est aussi d'ailleurs sur BitTube, aussi à Le Veilleur non silencieux. Mais cette vidéo où je parlais de leurs 250 ans d'avance, Jacques Attali nous le dit. Mais non, c'est pas maintenant la guerre mondiale, je vous ai dit 2035. Et puis 2070, on vous remplacera les membres par des membres artificiels.
En 2100, on vous remplacera le SGEG, on fera des inséminations artificielles, on aura des matrices artificielles pour faire des enfants dans des matrices. Ça, c'est Jacques Attali qui nous explique son futur. Mais bon, sauf que lui, il se l'est fait expliquer directement par Satan. Sauf que Satan, il ne va pas rester longtemps sur Terre. Enfin, il ne va pas régner longtemps. Faites mumuse, allez-y avec vos drones, avec vos machins. Votre temps est compté. Tous ceux qui me disent, mais Jim, tu dis jamais rien de positif sur l'ascension planétaire, l'accroissement des vibrations. Vous avez l'impression qu'il y a des accroissements de vibrations, vous, honnêtement? Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. L'accroissement des vibrations, il est pour le Gervita en ce moment. Pas d'accroissement de vibrations. Pour l'instant, les maîtres de ce que j'appelle les frères de l'ombre, c'est-à-dire les forces de destruction, satanistes, sont complètement au pouvoir et sont en train de tenir complètement tous les acteurs d'activité. Si vous ne le voyez pas et que vous imaginez qu'il y a un sauveur qui va venir vous apporter du Gervita du ciel, oui, vous pouvez toujours y croire, hein, mais ça s'appelle de la croyance. C'est certainement pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans une phase où tout va être détruit dans les 50 années à venir. Attali nous a dit 2035, seulement vont commencer vraiment les vrais sujets sérieux. En 2035, là, on va commencer à détruire vraiment. Là, non, pour l'instant, c'est une période, on appelle ça la période gervitesque. Hein, nous avons été en pré-gervita, là nous sommes en période gervitesque, nous allons rentrer en période post-gervitesque ensuite. Comprendre les choses. Alors, la retraite à points vous a été expliquée de manière extrêmement brillante par la ministre, non, c'est une députée, excusez-moi, Corinne Vignon. Alors vous tapez Corinne, plus loin Vignon, V-I-G-N-O-N sur YouTube, vous allez tomber directement sur son explication très claire du permis à points, j'allais dire, de la retraite à points. Vous allez voir à quel point, si je puis dire, c'est clair, même pour elle, et à quel point même elle n'y croit pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis pendant ce temps-là, il y a les agriculteurs qui ont emmuré vivante une députée LREM pour avoir voté le CETA. Parce que les paysans en français sont en colère. Ils ont dit ah non, à colère. À colère. Déjà, on se suicide, on n'a plus rien, on travaille 20 heures par jour, on est mort, on peut même plus baiser nos femmes, on a des enfants qui n'ont pas de bras. Mais là maintenant, vous nous faites venir des vaches et des machins et des produits qui vont bien dans notre pays, pendant que nous, vous nous laissez crever, à colère. Ils ont dit à colère, on va faire un mur. Je me moque pas, hein, je me moque pas des paysans, c'est juste que c'est pas colère, c'est qu'il faudrait tout faire péter. C'est tellement inadmissible. Mais vaut mieux en rire, parce que je suis pas paysan. Alors évidemment, j'en ris, mais si j'étais paysan, je serais comme un barjot. Voilà. Pas normal, c'est les mecs, c'est même pas les pelles et les pioches, il faut venir avec vos tracteurs et défoncer tout ce qui bouge, les mecs. On en est là, hein, c'est fini, là, le temps où il faut manifester. C'est pas de l'appel à la haine, hein, c'est de l'appel à la désobéissance civique, là. Il faut arrêter 2 minutes d'être complaisant. Hein. Alors, pendant qu'il y a le silence radio total sur l'affaire Epstein dans les médias français, alors c'est le silence radio. Ah, c'est... Comment ? Un milliardaire pédophile arrêté? Ah non, non, on n'a pas entendu parler, nous. Quai d'Orsay. T'as entendu parler, toi, Manu, de... Non, non, on a les nôtres, nous. On n'a pas besoin des milliardaires étrangers. Nous, on a ce qu'il faut chez nous, en milliardaires pédophiles. On a même des hommes politiques, nous, on a tout. On a tout. Pourquoi aller voir ce qui se passe outre-Atlantique? C'est vrai, après tout. Sauf que, bon, évidemment, ils vont essayer de le buter, comme je vous l'ai dit, pour lui éviter de parler, vu le nombre de personnes qui sont impliquées. Hein, et le nombre d'affaires qu'il y a eu à Paris, puisqu'ils lui ont livré des gamines françaises, etc. On le sait. Hein. Bref, enfin, de toute façon, tout ça, ça mériterait une révolte mondiale, mais encore une fois, Gervita a pris le marché, et c'est Gervita qui dirige l'humanité aujourd'hui. Autant les finances sont dirigées par la Goldman Sachs, Rothschild, la Federal Bank américaine, autant l'humanité est dirigée par Gervita, c'est clair et net. Pour moi, voilà. Tant que le Gervita existera, les humains n'auront aucune raison de se rebeller. Ah ben non, t'as ton Gervita... Ah, chérie, t'as vu, on n'a plus de retraite. Pas grave, chérie. Et t'as vu, ils ont augmenté l'essence. Ouais, écoute, ça fait rien. Sinon, t'as vu, ils ont augmenté le redevance télé, là. Ouais, c'est pas grave. T'as vu, chérie, les impôts ont augmenté, on a beaucoup moins de pouvoir d'achat, tout a augmenté de x3, et nous, on a toujours le même salaire. Pas grave, chérie, le Gervita n'a pas augmenté. On est là. T'as vu, chérie, notre gosse s'est fait enlever à l'école par un pédophile, on l'a retrouvé en morceaux, en morceaux dans une usine de dons d'organes. Ah ouais? Ah merde, c'est con. Ouais, parce que c'est ce qui s'est passé, figurez-vous. Alors, il s'est passé un truc au Vatican.
Ça me fait marrer, excusez-moi. Ça me fait marrer parce que c'est... Je trouve qu'on... J'aurais jamais pu imaginer un truc... Faire des vidéos sur des sujets pareils il y a 20 ans en arrière. C'est... Je me réveille dans un monde que je n'aurais jamais pu imaginer il y a 20 ans, aujourd'hui. On est dans un monde où on ouvre les yeux, on fait... Putain! Au Vatican, ça fait des années qu'ils cherchaient une gamine de 15 ans qui avait fait une affaire pas possible en Italie. Cette gamine de 15 ans était la fille d'un des administrateurs du Vatican lui-même. Et on a retrouvé ses ossements à la gamine. On a retrouvé ses ossements dans les caves du Vatican. Et quand ils ont ouvert, en fait, ça fait partie des os. On a trouvé des ossuaires. Et les ossuaires, c'est des milliers d'ossements humains qu'il y avait dans les caves du Vatican. C'est bizarre, ça. Bon, le Jarvita. Oui, ma gamine de 15 ans a disparu depuis 4 ans, tout le monde la cherche, mais on a retrouvé ses ossements dans un ossuaire du cave du Jarvitan, j'allais dire. Oui, le Jarvitan, c'est ça. C'est un mélange entre le Vatican et le Jarvita. On retrouve les ossements des gamins qui disparaissent dans les caves du Vatican. C'est tout à fait logique. Mais tout va bien. Mais où est le problème, chérie? Il n'y a aucun problème. Quoi? Il y en reste encore dans le frigo? Alors, ramène-moi à la cerise. Pourquoi se rebeller? Quelle est la raison? Il n'y a aucune raison. Un jour, vous allez avoir un enfant vous-même, quand il arrivera en âge d'intéresser les pédophiles, achetez-vous un stock de Jarvita. Parce que vous risquez de ne pas retrouver votre enfant, jamais. Enfin, si, vous pourrez la retrouver, ou le retrouver. Peut-être pas en un seul morceau, et peut-être pas avec la peau et les os. Enfin, peut-être pas avec la peau et les muscles, c'est plutôt ça. Vous risquez de retrouver juste des morceaux d'os, des morceaux de... Alors, non, mais ne gerbez pas votre Jarvita, surtout pas, faut pas gâcher. Hein. Pendant ce temps-là, alors, les milliers d'ossements découverts dans la crypte du Vatican, là, lors de la recherche d'une adolescente disparue, je viens de le dire, et puis, Sputnik News vient de nous annoncer aussi un truc, les agents du FBI, alors là c'est de l'autre côté, hein, c'est-à-dire, c'est Tareland, je les appelle Tareland des États-Unis parce qu'ils sont complètement givrés là-bas. Ils ont tous des flingues plein de calbars, mais ils n'arrivent pas à se protéger. Ben non, c'est normal. Quand tout le monde a des flingues, c'est pas parce que toi tu as un flingue que tu vas te protéger. C'est pas des flingues qu'il faut. Contre tout le monde qui a des flingues, c'est des boucliers. C'est des gilets pare-balles éventuellement, tu vois. C'est un pare-brise, des pneus voilà, à l'épreuve des balles. Parce que quand tout le monde a un flingue, ça sert plus à rien. T'es pas protégé. Ah mais j'ai mon flingue, tu peux pas me tirer dessus? Bah si, du con, paf. Ah bah merde, c'est vrai, putain, mon flingue, il me protège pas de tes balles. Ah bah oui, tiens, c'est con ça. Hein? Je suis complètement taré dans tout le continent américain. Hein. Amérique Nord, enfin, États-Unis, Canada, et encore que le Canada c'est moins pire, et Amérique du Sud, ils sont tous calibrés jusqu'au falzar, il n'y a pas de problème. Tout va bien dans ce continent. Hein, c'est juste une expérience qu'on fait là-bas. On dit, bah attends, on va essayer sur ce continent, on va vendre des armes, on va voir comment ils s'en sortent. C'est ça qui se passe. Les maîtres du monde, ils jouent à ça. Ils se disent, voilà, on va essayer, voilà notre terrain d'expérimentation. En Chine, on va essayer autre chose, on va essayer la reconnaissance faciale. Au Japon, on va les faire bosser 20 heures sur 24, eux de toute façon ils n'ont pas le choix, et on va les endetter à 250% de leur PIB pour voir comment ils nous payent. En France, on va leur donner du Jarvita. C'est comme ça qu'ils font les maîtres du monde. Hein. Alors, Sputnik nous dit, des tas de têtes et de pénis découverts lors d'une descente du FBI dans un centre de don d'organes. Des têtes, des bras, des jambes, une glacière remplie d'organes génitaux masculins, des flaques de sang humain, des fluides corporels sur le sol. Open bar? Mais il est où le problème, chérie? Hein? Il en reste encore un petit peu? Tiens, il y en a peut-être un à l'abricot. Tu veux que je te dise? Moi je dis que tout va bien. Tout va bien. Hein? Pendant ce temps-là, alors j'ai dit que je ne parlerai plus de la France, mais je vais quand même parler des Français, mes compatriotes, un tout petit peu. Il y a un effondrement social dans les rues. On se dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a des Français de plus en plus âgés qui finissent dans les rues sur les bancs publics. Bah ouais, ils n'ont pas d'aide sociale, ils n'ont rien. Parce qu'on donne tout aux migrants, paraît-il. Oh bah putain, chérie, heureusement que nous, on a cotisé. Hein. On est là pour rappeler qu'elles existent. Alors attends. Dans la rue, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et sont encore plus exposées en température extrême. Hein, problèmes de santé, violence,
Près d'une personne sur 5 qui compose le 115 a plus de 50 ans. Le chiffre est en hausse de 6,5% ces 5 dernières années, rappelle le SAMU social de Paris. Marcel avait 74 ans lorsqu'il s'est retrouvé à la rue au décès de sa compagne. Il n'avait plus de logement et pas les garanties financières pour en louer un lui-même. Au final, plusieurs années d'hôtel en raison de ses économies. Je suis resté 6 mois dans la rue, raconte-t-il au micro d'Europe 1. À mon âge, vous êtes beaucoup plus vulnérable, 74 ans dans la rue. Dit encore le septuagénaire qui décrit les vols comme celui de sa valise ou les agressions dont il a pu être victime. Je dormais dans un jardin avec 2 jeunes garçons, ils m'ont mis un cutter sur la gorge et m'ont demandé mon portefeuille. La France, ce qu'il en reste. Tout va bien, pas de problème. Jusque-là, je sais pas. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me touche de près. Une mère, alors ça c'est un article que vous trouverez dans le journal de Montréal. Une mère de 2 enfants qui a subi une double mastectomie, c'est-à-dire on lui a enlevé les 2 seins, et les traitements de chimiothérapie a appris des mois plus tard que son cancer du sein avait en fait été diagnostiqué par erreur. Elle n'a jamais eu de cancer du sein. Merde alors. Chérie, bon, il faut que je me fasse enlever les 2 seins demain. Ah bon? Ah merde, on va faire comment alors si j'ai envie de te bouffer les seins? Oui, parce qu'entre couples, il se passe des trucs un peu érotiques, ça arrive. Bah chérie, c'est pas grave, on va m'en foutre en plastique, à mon avis, ils seront plus beaux que ceux que j'avais avant parce qu'ils pendaient. Oh bah ça va, alors c'est bon, vas-y. Ouais, puis c'est mon docteur qui l'a dit, donc c'est fatalement vrai. Ah bah c'est bon chérie, pas de problème, ton docteur, fatalement, c'est fatalement quelqu'un de bien, hein, il descend directement de Dieu. Hein. Ouais. Sauf que ce genre de scandales médicaux, il n'y en a pas qu'un. Si vous voulez, c'est pour ça que j'en parle. Mort subite et inattendue chez les patients souffrant de douleurs chroniques et de fibromyalgie. Alors, si vous êtes atteint de fibromyalgie, n'ayez pas peur. Juste, je vais quand même vous faire peur, mais c'est fait exprès. Alors pareil, juillet 2019, hein, c'est un article récent que vous allez retrouver sur le site Health Tips Blogs. C'est un site on s'en fout. Alors, une mort subite et inattendue peut survenir chez un patient souffrant de douleurs chroniques sévères ou de fibromyalgie. Hein. En fait, pour résumer, ce sont les traitements médicaux qui vous relaxent, empêchent de souffrir, etc. et qui provoquent des somnolences. Ben, il s'avère que de toute façon, parfois, vous ne vous réveillez pas. Non pas à cause de la maladie, à cause du médicament. Parce que vous avez fait une intolérance aux médicaments. Les maladies, les effets iatrogènes, c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments, sont la 3e cause de mortalité dans le monde, je le rappelle. Donc, faites gaffe à ce que vous faites quand vous me traitez d'escroc, parce que je vous propose des produits naturels pour vous détoxifier. Sachez qu'il y a des résultats énormes sur ces pathologies, sur beaucoup de pathologies. Renseignez-vous, prenez contact. On ne peut pas vous faire de mal avec ces produits. On ne vous garantit pas des guérisons, bien sûr. Mais faites attention. Alors, évidemment, pourquoi ça me touche de près? Parce que moi, je suis thérapeute aussi. Que j'ai, c'est la semaine dernière, une amie que je traite pour des problèmes intestinaux est venue me voir. Elle m'a dit au bout de la 2e semaine, écoute, je vais mieux, mais on va arrêter. Je dis pas, c'est dommage d'arrêter parce que là, j'ai encore 2-3 trucs à finir. Elle m'a dit ouais, mais j'ai passé une échographie et mon docteur il m'a dit que j'avais une boule comme ça dans le bas-ventre. On ne sait pas si c'est l'utérus, dans les trompes, sur le verre ou l'intestin. Il dit putain, il est précis ton docteur, ça va, c'est le mec qui sait pas ça, qui change de métier. Elle m'a dit non, je vais justement passer un scanner de contrôle. Elle passe un scanner de contrôle. On lui dit oui, effectivement, il y a quelque chose d'énorme, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je lui dis tu sais quoi? Je lui dis va voir mon échographe, une docteure, une doctoresse. Je lui dis va passer une échographie chez elle. Elle me dit ah bon? Je lui dis vas-y, va parce que c'est pas clair ton histoire. Ils allaient l'opérer, ils avaient prévu une date d'opération, c'était fixé et tout. Elle va passer une échographie chez ma médecin. Rien. Elle lui a dit vous avez rien du tout. Simplement elle lui a dit vous avez eu vos règles? Elle a dit oui, voilà. Oui, c'est tout. C'était une stase de sang qui était probablement rien, il n'y a rien.
Donc du coup, elle a repris du Jarvita et elle est revenue me voir. C'est juste pour vous dire ça, parce que quand moi, j'ai eu une entorse au genou il y a 10 ans en arrière, je suis allé voir un spécialiste aussi ici, pas un ostéo, comment on dit, un spécialiste du squelette, je sais plus comment on dit, peu importe, ça m'arrive, trop de mémoire. Et le mec, alors, je pouvais plus tendre, ma jambe était comme ça, hein, je pouvais plus la tendre, je pouvais pas la tendre. J'avais le genou qui était en fait déboîté. Il regarde mon genou, il me fait, ah là, faut opérer, hein, c'est opération et tout. Je fais quoi? Il me fait, ouais, c'est opération. Il me dit, là, je suis obligé, il faut que je vous remette les tendons en place. Je lui dis, on va se revoir, on en reparlera. Et heureusement, je suis tombé sur un très bon ostéopathe qui est venu chez moi, qui a pris mon pied, qui a pris ma jambe, il a fait ça, clac, clac, le genou s'est remis en place, je me suis levé, c'était fini. Je dis ça comme ça. Juste pour dire que je ne remets pas en question systématiquement les diagnostics des médecins, je ne les traite pas d'escrocs et de charlatans, mais eux ils ne se gênent pas pour nous traiter de charlatans. Mais, nous, quand on a des résultats, ils ne nous disent pas ah bah merde ça alors. Ils ne nous disent pas comment vous avez fait. Ça nous intéresse parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les clients guérissent. Non, ils ne nous disent pas ça. Ils nous disent ouais, ils ont une chance, c'est un coup de chance, ou alors c'est un effet placebo. C'est parce que les gens dans la tête ils le voulaient. C'est pour ça que ça a marché votre truc. Ça c'est l'aspect scientifique du médecin, tu vois. L'effet placebo, c'est parce que c'est le médecin qui c'est le patient le voulait. Quand il vient nous voir nous, il veut pas guérir, il s'en remet à nous. Hein. Mais même s'il veut pas, nous, grâce à nos produits miracles, à nos médicaments, on le guérit. Hein. Puis s'il ne guérit pas, ben, c'est parce qu'il le voulait pas. Mais vous, quand vous arrivez à guérir quelqu'un, c'est parce qu'il le voulait, ça n'a rien à voir avec vous. Nous, on est cartésiens, nous, hein. On a fait des études. Et puis c'est vrai, l'effet placebo, c'est tellement scientifique. Hein. Voilà, donc je ne remets pas en question qu'il y a des très bons médecins, il y a des très mauvais médecins, il y a des traitements chimiques qui peuvent être valables, je ne dis pas le contraire, je dis juste que soyez prudents. J'ai eu une dame ici, qui est la maman d'une de mes élèves, elle arrive, elle avait un traitement de cheval de fou furieux. Hein. Mais un truc de malade mental pour une polyarthrite. Hein. Elle était à je ne sais plus combien elle avait antidouleur, anti-inflammatoire et en plus elle était à la morphine. Truc de fou furieux. Elle ne pouvait plus poser le pied par terre. Tiens, c'est bizarre. Je lui ai fait les points du foie qui sont sur le pied. Comme par hasard, à la fin de la séance, elle a pu remarcher, elle a pu reposer le pied. Ah bah oui, c'était tous les points du foie qui étaient complètement surchargés de toxines. Pourquoi ? Parce que les opiacés, c'est-à-dire la morphine, va aller complètement bousiller le foie. Hein. Bref, enfin. Résultat des courses, elle ne me croyait pas, je lui ai dit vous allez pouvoir aller beaucoup mieux si on fait un traitement. Elle est retournée en France, elle est allée voir son médecin, elle l'a engueulé. Elle est allée voir un autre médecin qui lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce traitement de fou. Il lui a enlevé les 3/4 de ces trucs et là elle vient s'installer ici. Voilà. C'était juste pour vous témoigner de ça. Alors, écoutez, c'est tout hein, pour aujourd'hui, je pense que j'en ai dit pas mal. Ça va me suffire déjà à avoir pas mal d'emmerdes. Je vais... Alors là, vous allez me dire, non mais là, Jim, tu le fais exprès. Non. Je vais tendre une main. Et je vous prends à témoin. Je tends la main à Béatrice Elbez. Attendez. J'ai un article qui est sorti sur radiocanada.ca. Hein, les champs électromagnétiques causeraient chez les électrosensibles des maladies, comme Alzheimer, ça peut être aussi des répercussions, des douleurs, etc., des brûlures. Bon, je ne remets pas en question les problèmes physiologiques, les problèmes physiques que ressent Béatrice Elbez. Parce que vous me dites, ouais, mais quand même, cette femme a l'air de souffrir. Et c'est vrai. Et je vous assure, j'ai encore regardé ses dernières vidéos où elle me traite encore de tous les noms, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai de la compassion pour Béatrice, faut pas croire. Et Béatrice, je ne plaisante pas, je ne me moque pas, c'est pas la peine de dénoncer ma vidéo pour diffamation ou quoi, je ne diffame pas, je te tends la main, Béatrice. Je te crois dans ta pathologie, je n'y suis strictement pour rien, c'est absolument pas de ma faute, je ne suis pas un agent de sioniste nazi, je ne sais quoi, retire tout ça de ta tête, voilà, je te tends la main, je peux t'aider. Est-ce que tu veux prendre contact avec moi? Si tu veux prendre contact avec moi, j'attends ton mail avec plaisir. Je ne plaisante pas. Jimleveilleur tout attaché @gmail.com.
jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. Ok? Béatrice, je t'ai tendu la main. C'est la seule et unique fois que je le ferai. Pour enterrer la hache de guerre. On arrête, prends contact avec moi, je verrai ce que je peux faire pour t'aider si je peux t'aider. Est-ce que tu es d'accord, Béatrice? On n'en parle plus. Je vais terminer par quelque chose qui est très important. J'ai fait une erreur cruciale, figurez-vous, sur la Lune. On a bien marché sur la Lune. Merde! Alors j'avais dit que j'avais 98% de certitude qu'on n'y était pas allé, il me restait 2% de doute, et bien c'est ces 2%. Et je vais vous expliquer pourquoi par une preuve photographique qui est absolument indéniable. Voilà, cette photo, alors non, il ne s'agit pas du drapeau qui flotte, etc. Non. Regardez bien au pied du lemme, voilà, au pied de... il y a cette espèce de petite boîte là-bas, et bien regardez bien de près, j'ai zoomé. La preuve est indéniable. Des hommes ont bien mangé du Gervita sur la Lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à Jim Leveilleur, VK Facebook. Si vous voulez acheter du Zincoin, profitez-en parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Et à mon avis, fin septembre, enfin même pas, mi-septembre, c'est terminé. C'est Jim Leveilleur tout attaché @gmail.com. Profitez de la promotion 45 centimes parce que ça fait partie des trucs que vous allez regretter. Bye bye, merci à vous. Et puis bonnes vacances. Ciao.